Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Casa del Move. Aujourd'hui, j'ai scié un pied exprès pour vous pour parler de la cheville. La cheville, c'est cette articulation qui s'articule entre votre tibia, le péroné et notre talus qui est ici. L'articulation du péroné qui est là compte aussi dans la cheville, mais ça, vous en avez rien à foutre. Pourquoi on va parler de cheville? La cheville, du coup, elle peut limiter sur certains types de mouvements, notamment sur un squat par exemple, où on va venir descendre. Si notre cheville est limitée, on va avoir tendance à venir affaisser le genou ici, ou avoir le talon qui décolle. On va retrouver ces deux types de compensation. Et par exemple, on peut aussi se retrouver avec un genou qui part en dedans. D'accord ? Que nous disent les études scientifiques? Les études scientifiques nous montrent qu'il y a une modification de la biomécanique d'atterrissage, plus de force de réaction au sol si votre cheville n'est pas assez souple. De plus, les étirements passifs donnent de bons résultats sur la mobilité de cheville et enfin, en 4 semaines de renforcement et de mobilisation, on arrive à avoir un bon résultat. Ici, un petit résumé. Et oui, mais alors, pourquoi elle bouge pas cette garce? Hein? Pourquoi tu bouges pas? Pourquoi? Donc, ces restrictions-là, je vais me rapprocher, vont parler du coup de deux causes principales. Ça peut être la cause soit articulaire, soit musculaire. Ici, vous avez votre mollet qui vient se fixer sur votre calca. Donc, votre mollet est composé de 3 muscles, donc le solaire et les deux gastronémiens. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. La première chose qu'on va faire, ça va être de tester pour savoir si oui ou non, elle est raide. Donc, le test, on va venir ici, faire un trait à 13 cm du mur. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. On met les orteils ici, et on va venir avec le genou, venir toucher le mur. Si vous faites ça, vous allez tricher. Donc, garde le talon bien collé, et on vient toucher. Si ça touche pas, vous allez avoir tendance à vouloir tricher, à venir le genou légèrement en dedans. Donc, vous allez me faire ceci. Donc vraiment, je garde ici mon axe. Si vous touchez pas, c'est pas un drame, ça indique juste qu'il y a une limitation. D'accord? Et si votre talon décolle, vous le gardez collé. Vous testez l'autre côté. Et si dans ce test, vous n'arrivez pas à toucher, c'est que vous avez une restriction de cheville. Et cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous arrivez à toucher, vous en avez moins besoin. Mais bon, je la donnerai à quelqu'un qui en a besoin. La première chose qu'on va faire, ça va être venir corriger au niveau de l'articulaire. Pour faire ça, on va se décaler ici. Et on va venir, du coup, avec un élastique, faciliter le glissement de notre talus dans la mortaise tibio-fibulaire et l'écartement, du coup, entre notre tibia pour qu'on puisse gagner cette douleur. Quand vous avez une entorse de cheville, souvent, on se retrouve avec des douleurs sur le cou du pied. Et cet exercice, il peut beaucoup vous aider parce que c'est justement que notre talus est légèrement avancé et quand on lève, il vient pincer devant et ça fait très mal. Donc, pour faire ça, il va falloir que tu recules un peu, mon ami. Tu as même le droit de rigoler si tu as envie. Donc, du coup, on va prendre un élastique. Je l'ai laissé décomposer un peu, ça a été un peu dur quand même. Hein. Donc, on va venir et on va prendre l'élastique, on va se mettre du coup sur le col sur le talus à ce niveau-là. Donc, ça va être important de ne pas se mettre au-dessus des malléoles parce que sinon, vous tirez sur le tibia et au contraire, on va provoquer le problème de pincement puisqu'on va reculer. Donc, ce qu'on veut, c'est choper vraiment le talus. On va mettre par rapport à ici et on va venir tirer dans l'axe articulaire. C'est-à-dire qu'on va tirer vers l'arrière et le bas. Et le dedans, du coup. Donc, si je le fais sur moi, hop, je vais venir mettre mon pied légèrement surélevé. Je vais me mettre, du coup, sous mes malléoles. Ceci est un pied qui n'a pas été coupé. Et donc, du coup, je suis sous mes malléoles, vraiment au niveau de ce petit creux ici. Je vais venir, voilà, là, ici. Vous n'avez pas de cicatrice dégueulasse. Tant mieux pour vous. Là, tu peux reculer un peu. Et là, du coup, je vais venir, avec cette traction, ajuster et venir faire une flexion dorsale. Quand je fais ça, selon la tension de l'élastique, que je peux majourer tout simplement en avançant un petit peu, je vais pouvoir faciliter ma flexion dorsale et éviter ce petit pincement. Je peux faire 10 répétitions, comme ceci, ou je peux me mettre en posture un petit peu et attendre, favoriser le glissement. Si vous êtes kiné, vous pouvez également le faire sur la soutalienne. La soutalienne, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire glisser le talus par rapport au calca. CF, l'axe de Henke. Si vous l'avez oublié, c'est comme ceci. Donc, du coup, on va changer notre axe, on va se mettre comme ça. Vous le ferez avec vos patients.
on va se mettre un peu plus bas et on va faire la même chose en tirant vers l'arrière et le dehors et le bas. Vous faites 10 répétitions et ensuite on va revenir tester. Ensuite, du coup, la technique articulaire ne vous a pas amélioré. Vous n'avez pas de douleur articulaire, mais par contre, on est quand même limité à ce fameux test. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a plusieurs choses. Le plus connu est le protocole de Stanish, où on va faire un renforcement excentrique de nos mollets. C'est le striptease du mollet. Je vais me mettre sur une marche d'escalier, je vais monter sur les deux pieds et je vais ralentir la descente jusqu'en bas. Ce qui va être important, ça va être forcément l'amplitude. Pourquoi ça marche pas très bien chez les gens? Ça marche pas très bien chez les gens parce que votre mollet, il encaisse le solaire, il encaisse 5 à 8 fois votre poids du corps lorsque vous marchez et votre mollet, il encaisse jusqu'à 300 kg. Donc là, quand vous faites juste avec votre poids, pour gagner en amplitude, ça va être un peu limité. Donc, il va falloir charger. Pour charger, vous allez avoir différentes solutions. Déjà, commencez avec cet exercice. Faites 4 séries de 20 répétitions en marchant entre chaque série, de façon à commencer. Si vous voyez que ça progresse pas, rien ne vous empêche de venir prendre du poids. Donc, vous pouvez prendre soit une barre d'haltérophilie et le faire. Donc là, par exemple, on a 50 kg et venir faire ce mouvement-là et ralentir en étant justement sur un plan incliné, de façon à pouvoir arriver jusqu'à ici. D'accord? Ou alors, tout simplement, avec un kettle, 2 packs d'eau, où je vais venir faire ce même exercice que je viens de vous montrer. Pour le solaire, il va falloir le faire de cette façon-là. Votre solaire, qui est le 3e muscle du mollet, il a besoin d'être genou fléchi. Donc, du coup, le plus simple, c'est se mettre comme ça, assis, et on va faire en fait le même mouvement, et redescendre. Pareil, il va vous falloir du poids. Alors, vous pouvez appuyer aussi fort que vous êtes bête dessus. Si ça casse, c'est pas bon signe pour vous. Et donc, on va monter et ralentir la descente le plus possible. L'effort va vraiment être de ralentir la descente pour que nos fibres s'allongent et qu'on récupère de la longueur. Ça va être nos exercices phares. Pareil, je pouvais le faire avec la barre très lourde, 2 packs d'eau, votre belle-mère, votre grand-mère, votre grand-père ou les 3 en même temps. Et là, ça va s'allonger, je vous le garantis. J'en peux plus de moi. Donc, ça, c'était le premier exercice d'allongement. Maintenant, on va voir le deuxième exercice. 2. Donc, vous prenez une chaise, un banc, quelque chose comme ça. On met le pied, clac. On vient chercher la flexion dorsale. Si vous avez aussi un déficit articulaire, vous pourriez même mettre l'élastique qui tire. On vient mettre son genou le plus ici sans décoller ici. Ça, c'est important. Une fois que je suis ici, je vais venir attraper le banc et je vais venir tirer ici vers moi. Là, ça va tirer très fort au niveau de mon tendon du solaire, justement, tendon d'Achille et le solaire qui vient tirer. Donc, ça va remonter un peu plus haut même. Et je vais venir tirer. Vous pouvez encore tirer aussi fort que vous êtes bête. Ça, c'est libre à vous. On y va et on souffle. Vous maintenez la posture 45 secondes à 1 minute. Une fois que vous avez fait ça, pareil, je reviens faire mon test à 13 cm du mur. C'était le second exercice d'allongement. Maintenant, on va voir le 3e exercice d'allongement. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un poids, d'un disque ou d'un pack d'eau. Ça marche aussi. Il faut être inventif. Viens par ici, cher ami. On va se mettre en position squat profond. Déjà, il faut qu'elle soit possible. Peut-être que vous avez des problèmes de hanche, etc. Donc ça, après, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour pouvoir voir. Une fois qu'on est ici, on va faire attention à garder les talons bien collés, d'accord, au sol. Et on va garder le disque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher intérieur, donc mettre les 2 coudes entre les genoux et chercher intérieur, puis extérieur. Et là, vous allez sentir quand vous allez aller vers l'intérieur, eh bien, ça va tirer très très fort à ce niveau-là. Donc, vraiment, vous voyez, mes talons ne se décollent pas. Je tourne et je tourne. Si vous vous mettez en arrière, ben, ça marche beaucoup moins bien. Donc, le poids bien vers l'avant, le fait d'avoir le poids devant va vous aider à tenir la position. Peut-être mets-toi un peu sur le côté pour voir. Et donc, du coup, là, je viens chercher ici. Là, ça tire très très fort de ce côté-là. Et ensuite, je vais aller chercher ici. Et là, ça va tirer très très fort de ce côté-là. Je peux maintenir la posture 10 secondes de chaque côté. Je le fais 4-5 fois. Et je reteste. Il faut savoir, doucement revenir par ici. Il faut savoir du coup que le tendon d'Achille, le mollet,
c'est quelque chose de long pour récupérer de la mobilité. Le test-retest, ça va vous permettre de voir comment vous progressez. Le fait de noter, par exemple, lorsque vous le faites, je suis ici et quand j'avance, eh bien, j'ai 3 doigts. La fois d'après, après 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez voir si ça a progressé ou non. C'est ce qui va vous faire savoir si l'exercice pour vous est approprié, s'il marche ou s'il ne marche pas. C'est ainsi que vous allez pouvoir améliorer votre rééducation et vous devriez faire ça pour toutes vos douleurs. Testez avant, testez après. Pour avoir des réels progrès sur une longueur musculaire, un programme de 6 semaines, ouais, moi j'aime bien les pieds, un programme de 6 semaines est ce qui va vous donner le plus de résultats, d'accord? 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Un exemple de programme pourrait être de combiner les 3. Je commence, je fais mes mobilisations articulaires, donc 2 fois 10, d'accord, avec l'élastique. Ensuite, je viens faire mon protocole de Stanish, genou tendu, protocole de Stanish, genou fléchi. Vous pouvez le faire comme ça aussi, d'accord, sur le solaire. Et ensuite, mes 2 exercices. Vous faites ça. Je vais vous mettre un petit tableau avec les possibilités d'exercice. Et n'hésitez pas à me refaire un commentaire derrière pour me dire comment ça a marché pour vous. Voilà, c'était la Casa del Move. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Peut-être que la prochaine fois, je tirerai une main. Allez, à plus.